Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de Bolanga. Bonjour Madame Gosso. Bonjour Siliki. Alors pour ce deuxième épisode, nous vous parlerons d'un livre de Flore Azoumé qui s'intitule « Je te le devais bien ». Je te le devais bien est l'histoire de la famille de l'auteur, de Flore Azoumé. C'est une histoire en fait qu'elle a écrite vue par sa mère et par le sien. Donc durant tout le livre, elle va opposer son regard et celui de sa mère. Alors quelle est leur histoire ? Son père était dahoméen, donc béninois aujourd'hui, et sa mère congolaise. Et son père faisait partie de la classe dirigeante, donc il vivait au Congo avec un certain pouvoir d'achat, donc issu d'une classe sociale favorisée. Et est arrivé le coup d'État, puis la guerre, et son père a dû partir en exil. Et quelque temps plus tard, l'auteur, sa mère et ses frères et sœurs l'ont rejoint. Mais en deux temps cependant, parce que la mère de l'auteur avait eu une fille avant de se marier et son mari viendra donc quelque temps après chercher cette fille afin qu'elle puisse les retrouver en Europe. Donc l'arrivée en Europe a été difficile pour la maman parce qu'elle ne maîtrisait pas la langue, c'était un contexte vraiment nouveau, donc sans les moyens qu'il y avait au pays, donc elle a dû s'adapter à cette vie qui a évolué petit à petit parce que le père continuait à mener des activités inconnues qui n'ont pas été décrites dans le livre, mais petit à petit leur niveau de vie évoluait. Ils sont passés d'une chambre d'hôtel à un petit appartement et à un pavillon, en tout cas une villa, et la mère est devenue progressivement une bourgeoise parisienne, si je peux la qualifier ainsi. Les enfants quant à eux n'ont pas eu de véritable problème d'adaptation, comme tous les enfants d'ailleurs. Donc le mari, le papa partait et venait, et un jour, à quelques jours de Noël, il a dû partir et n'est malheureusement jamais revenu. Il a été annoncé à son épouse, je pense que c'était le 24 ou le 25 décembre, le 24 décembre, oui, il a été annoncé à sa famille qu'il était décédé. Donc comme vous pouvez l'imaginer, la maman, en fait l'épouse qui en réalité dépendait complètement de son mari parce que c'est lui qui pourvoyait aux besoins, elle n'avait pas d'activité professionnelle, a dû donc prendre en charge sa famille, ses enfants. Donc voici l'histoire dramatique, l'histoire de cette famille que l'auteur a bien voulu nous livrer dans son roman. Alors sans plus tarder, je vais demander à ma mère pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce livre. Alors Madame Gosso. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et je l'ai choisi donc parce que je l'aime beaucoup et pour trois raisons. La première raison, c'est la relation qui existe entre la mère et la fille. Évidemment, dans le livre, c'est la mère et l'enfant, mais aujourd'hui, elle a grandi. Donc cette relation de complicité, cette relation elle discute en fait entre femmes. Ce n'est plus la mère et son enfant, mais c'est une discussion entre femmes. Et je pense que cette discussion était nécessaire parce que la fille donc voulait en fait maîtriser entre guillemets son enfance, voir, comprendre ce qu'elle a vécu pour pouvoir se construire. Et la mère a accepté de jouer ce rôle-là. Ensuite, une autre chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que j'admire, si tu veux, c'est l'ouverture d'esprit de l'auteur qui a le courage de dire au monde les problèmes de sa famille. Parce que, à moins que je ne me trompe, mais je pense qu'en Afrique particulièrement, tout ça c'est un peu tabou. Raconter ce qui se passe dans ta famille de l'intérieur, mais les gens vont te dire mais c'est pas possible, tu ne sais pas qu'on ne raconte pas ce genre de choses. Mais elle l'a fait. Donc ça faisait certainement partie de son processus de construction, mais en tout cas moi je l'admire. La troisième chose qui m'a fait réfléchir cette fois-ci, c'est que justement, elles nous racontent leur histoire de l'intérieur.
son père, qui a donc perdu son boulot, qui a été obligé d'aller en exil. En fait, c'est quelque chose qu'on vit comme un drame. Parce que même quelqu'un qui n'a pas été de la classe dirigeante, qui est obligé d'aller en exil, l'exil n'est pas facile. L'exil n'est pas facile. Tout à fait. Donc, c'est un drame familial. Et ça m'a fait réfléchir parce que, notamment lorsqu'il s'agit des personnalités publiques dans nos pays, tout de suite, quand la personne perd sa situation, ben, nous nous mettons allègrement à les juger. Et nous oublions que ce sont des êtres humains comme nous, qui nous ressemblent et qui ont besoin même de compassion, parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc vraiment, c'est vraiment les 3 raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce livre. Et que je le lis, je le relis. C'est vraiment un point de vue que je n'ai pas eu du tout. Et quand on préparait cette émission, en fait, c'est un pan que j'avais pas, une vision que j'avais pas eue en fait du roman. Mais avant de revenir sur ça, j'aimerais parler, parce que tu as parlé de la relation entre la mère et la fille. Bon, moi j'ai le privilège de t'avoir, on partage cette passion et bien d'autres choses encore. Et donc du coup, je comprends pas ton point de vue. Pourquoi? Quelle était ta relation avec ta maman? Qu'est-ce qui te fait admirer cette relation? Ben, écoute, dans la vie, il y a plusieurs saisons. Parce que je suis sûre que par rapport à l'éducation que j'ai reçue, par rapport au fait que ma mère était quand même très pudique et tout, je suis sûre que même avec toi, c'est pas de tout temps que j'ai commencé à discuter avec toi. Et c'est la même chose qui s'est passée avec ma mère. Bon, ma mère, comme j'étais l'aînée, elle m'apprenait, voilà, tu es l'aînée, je m'occupais de mes frères et de mes sœurs, parce que d'une manière générale, les petites africaines n'ont pas d'enfance, hein. On les responsabilise tout de suite et c'est ce qui m'est arrivé. Je savais faire la cuisine, je savais. Mais à partir d'un certain moment, comme je t'ai dit, une certaine saison qui arrive parce que tu te maries, tu commences à avoir des problèmes de femme, que tu le veuilles ou pas, tu te tournes vers ta mère ou une de tes tantes qui est peut-être plus proche, mais c'est comme ça que ma mère et moi, nous avons commencé à discuter. Et je me dis que, bon, c'est un passage, je veux dire que c'est une étape qui doit se faire pour que nous apprenions à nos enfants, à nos filles, même à nos garçons, que nous leur apprenions en fait comment est-ce que leur dire ce qu'est la vie. Et essayer de leur donner des valeurs qui puissent leur permettre d'être des hommes debout qui, en face de chaque situation, puissent se relever et non pas tomber. Voilà. Sujet intéressant, mais bon, on va revenir sur notre livre. Comme je disais, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, en fait. Quand j'ai lu le livre, si tu te rappelles, j'étais un peu, comment dire, oui, j'ai admiré l'adaptabilité de la maman, parce que c'est pas évident effectivement de vivre comme ça, comme tu disais, d'aller en exil, de changer de situation. Voilà, elle a dû s'adapter à la vie en Occident. Tout ce par quoi elle est passée, elle n'avait pas d'amis, elle en a finalement eu 2, etc. Et une relation, voilà, ça j'ai admiré. Mais par contre, j'ai eu l'impression que le livre se terminait en fait qu'il n'y avait pas d'espérance, pas d'espoir. Parce qu'elle termine le livre, enfin, les propos de la fin, je ne vais pas tout lire ici, mais en fait ce qu'elle dit, elle parle, donc la maman parle de cette situation, parce que le décès de son mari, bien entendu, lui tombe dessus. C'est ça. Donc, elle ne sait pas du tout comment faire pour pouvoir aux besoins de son enfant, de ses enfants. Et elle dit, mais de toute façon, je n'ai pas le temps de pleurer, je suis seule, comment est-ce que je peux pleurer alors qu'il faut que je m'occupe des enfants? Somme toute, elle n'a pas tort, hein. Peut-être que c'est ma vision de la vie, mais j'ai eu l'impression que c'était un discours négatif, voilà, qu'elle boit du noir, que je n'occulte pas le fait que ce soit difficile, attention, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Et la deuxième chose aussi, c'est que j'ai vu en elle, en fait, une femme
qui, bon maintenant c'était dans les années 60, hein, parce que j'ai compris que c'était, oui, au début des années 60, c'est ça. Que c'était une dame qui dépendait complètement de son époux. Oui. L'auteur, elle sort pour aller voir une amie qu'elle avait enfin pu avoir, elle confie sa fille à ses garçons, eux aussi vont jouer, et puis malheureusement l'enfant sort et se fait cogner par une voiture. Et c'est sur ces entrefaits que l'époux revient de voyage et il ne lui adresse pas, enfin, leur rapport devienne très froid jusqu'à ce qu'en fait, je pense, l'enfant s'en sorte, enfin qu'elle ne risque plus rien. Et c'était quand même assez dur parce qu'elle-même elle se le disait quand elle réfléchissait, qu'effectivement elle n'a pas été présente, mais c'était pas facile pour elle de vivre cette vie-là en France et qu'aller voir sa copine, c'était une façon de s'aérer un peu. C'est ça. Et donc j'ai essayé de projeter ça à la vie aujourd'hui. Et je ne voudrais pas généraliser, mais j'ai l'impression quand même que les femmes aujourd'hui restent, même si elles se prennent en charge en fait, on reste en fait dans cette logique où le mariage est une fin en soi et que quelque part, quand on est marié à un homme, on dépend quelque part de lui, c'est-à-dire que on ne va pas forcément exprimer certaines choses parce que bon, faut pas qu'ils partent. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on nous élève. Bon, excuse-moi, tu es ma mère, vous nous apprenez à résister, c'est vrai, mais est-ce qu'on n'est pas toujours là à se dire oui, il faut tout faire pour ne pas perdre son mariage, etc. Ça, oui. Donc, bon, on n'a pas de solution. Mais effectivement, je n'avais pas eu ton regard, et je crois qu'il est vrai, surtout le regard par rapport à la vie de ces personnalités qu'on se presse de juger, etc. Oui, mais moi je voudrais, tout en étant d'accord avec toi, si tu veux, revenir quand même sur cette dernière partie, lorsque le mari meurt subitement. Elle ne connaît pas ses comptes en banque, ni rien du tout, elle se retrouve là, elle ne sait pas lire. Elle se fait humilier, en fait, un peu plus, parce que ce sont même les enfants qui vont lire, pour lui dire voilà. Mais en fait, là, j'ai l'impression que c'était en fait le coup qui devait lui arriver pour qu'elle reprenne cette grande force intérieure qu'elle avait et qu'elle cesse d'enterrer ses talents. Il faut absolument qu'elle continue d'avancer avec ses enfants, d'autant que l'huissier va venir lui dire que madame, vous avez encore une traite de la maison qui n'est pas payée. Si elle n'est pas payée, on vous met à la porte. Où est-ce qu'elle va aller? Ben, apparemment, elle a trouvé. Elle a trouvé. Moi, ce que je lui reprocherais, c'est que elle aurait pu commencer à chercher à trouver avant. Parce que même, enfin bref, je ne la juge pas, mais je suis contente qu'elle ait pu devenir ce qu'elle est. Parce que de toute façon, elle a pu continuer à élever ses enfants puisque l'auteur est là et qu'elle a écrit. Et toi qui connais l'auteur, sa mère vit encore? Non, elle est décédée. Elle est partie? Elle est décédée. Okay. Donc d'où le titre, hein, certainement. C'est ça. En fait, c'est un hommage, une ode à sa mère. Et en me disant ça, j'aime encore plus ce livre. Oui. D'accord. Alors, ainsi s'achève notre deuxième épisode de Bolanga. Donc, au travers de ce livre de Flore Azoumé, qui est une ode à sa mère, nous ne pouvons que vous inviter à rendre hommage à nos parents, à vos parents. Alors, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Mais d'ici là, si vous avez aimé, appuyez like et transférez la vidéo. Merci, au revoir.